Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, aujourd'hui, on dit que 80% des lois françaises sont imposées par l'Europe. Alors, d'abord, d'où vient cette affirmation, Daniel ? Alors, c'est une affirmation d'abord forte, puisque 80%, c'est quasiment 100%. Et le terme imposé, évidemment, c'est la dictature. Alors, d'où vient cette affirmation ? Eh bien, on pense, mais on en est presque sûr, qu'il s'agit d'une déclaration de Jacques Delors, en 88, quand il a dit, dans 10 ans, 70 à 80% de la législation adoptée le sera sous influence européenne. Alors, 2 remarques quand même sur ce propos. C'est que c'est un pronostic qu'il fait dans un contexte de forte activité européenne, puisque l'année précédente, il y a eu l'acte unique qui annonce évidemment le traité de Maastricht, et il le fait avec une formule vague, c'est sous influence. Or, dans les années suivantes, sans nuance, et avec on pourrait presque dire avec satisfaction, cette assertion devient péremptoire, devient pensif, repris par les responsables politiques de gauche, de droite, des extrêmes, et relayé par les médias généralistes. Alors, que faut-il en penser ? Est-ce que c'est vrai ? Alors, en 2017, on va décortiquer la formule. Que faut-il penser de 80% ? D'abord, c'est un pourcentage global bien rond, sans doute trop rond, et sans grand sens. De 2 façons. D'une part, l'influence européenne varie considérablement d'un domaine à l'autre. Il y a des domaines qui sont très concernés par la législation européenne, les transports, l'environnement, évidemment l'agriculture. Il y a des domaines qui échappent à toute législation européenne, l'éducation, le logement, la défense, la protection sociale, la sécurité. Donc ça n'a pas grand sens de dire 80% pour l'ensemble. Par ailleurs, dans les domaines d'intervention européens, il est très très difficile d'établir un pourcentage d'influence en raison de la diversité des actes législatifs. Alors c'est technique, mais enfin, ça fait quand même partie du problème. Certains actes sont obligatoires, applicables dans tous les aspects définis jusqu'à la date d'entrée en vigueur. Bon, ils sont donc automatiquement législatifs contraignants. Ce sont les règlements, et pour certains actes, des décisions. Mais d'autres actes laissent le choix des moyens aux États. L'objectif est contraignant. La date d'entrée en vigueur, avec souvent des délais extrêmement longs, est contraignante, mais pour tout ce qui est moyen, modalité, c'est l'État qui, en fonction de son administration, de ses traditions, etc., transpose l'acte en droit interne. Et ça, c'est ce qu'on appelle les directives. Et les directives sont de très très loin les actes législatifs européens les plus nombreux. Enfin, j'ajoute qu'il y a des actes juridiques législatifs qui sont non contraignants, qui sont seulement incitatifs, et quel cas qui peuvent être ignorés donc des États. C'est ce qu'on appelle des recommandations. Donc, si on fait le bilan de tout ça, plus d'autres éléments techniques, et il y a des équipes qui s'y sont attachées, au jour d'aujourd'hui pour la France, on considère que c'est sans doute aux environs de 20% de la législation française qui est effectivement d'inspiration ou d'origine européenne, et absolument pas 80%. Alors, s'agissant maintenant du deuxième terme de la proposition, les lois imposées par l'Europe, la dictature, le monstre bureaucratique, patati patata. La législation européenne, toute la législation européenne est adoptée par une procédure législative qui implique pour la plupart des actes 3 acteurs. L'acteur qui propose, qui a le monopole de l'initiative, c'est la Commission. Elle le fait après consultation des parlements nationaux, j'insiste bien. Et s'il y a un tiers des parlements nationaux qui rejettent la proposition, elle est rejetée. Et ensuite, on a 2 acteurs qui, eux, vont discuter, vont amender, vont voter la proposition pour l'accepter ou la rejeter, dans les mêmes termes, bien sûr. C'est le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les États. Et ceux qui sont à tête des États sont élus, que je sache. Et évidemment, le Parlement européen, qui représente, lui, les citoyens. Par ailleurs, deuxième facteur qui fait qu'on ne peut pas parler d'imposition, les domaines d'intervention et les compétences de l'Union sont conférés par les traités, signés par les États, bien sûr, et sur un principe qui est absolument fondamental, mais souvent incompris, qui s'appelle le principe de la subsidiarité.
C'est-à-dire que l'Union n'intervient que si l'objectif recherché ne peut pas être atteint au niveau inférieur, par exemple sur des problèmes transfrontières, environnementaux et tout. Donc au total, les deux termes, 80 et imposé, eh ben non, ça constitue ce qu'on appelle un mythe. Alors que faut-il penser de tout cela? Donc c'est un mythe, ça n'existe pas, ou c'est très exagéré? Absolument, c'est un mythe, mais c'est un mythe qui perdure parce qu'il est très commode. Alors pourquoi perdure-t-il, puisque c'est un mythe sans fondement, comme absolument. la plupart des mythes? Et il perdure parce qu'il a longtemps été partagé par les pro-européens, ce qui était une façon de valoriser l'importance de l'Europe dans la vie quotidienne des Français. Donc l'Europe était utile. Au jour d'aujourd'hui, ces voix-là, on les entend très peu, pour des raisons que l'on sait. Et par contre, ils sont relayés par les anti qui, eux, dénoncent évidemment l'abandon de souveraineté, l'hydre bruxelloise, la France vendue à l'Europe et patati patata. Par ailleurs, faut bien dire, ça sert aussi, et l'argumentation, qui n'est pas que française, mais il y a des dirigeants ça leur permet de se défausser de toute responsabilité, puisque l'Europe est censée tout faire en matière de législation. Si quelque chose ne va pas, c'est la faute à Bruxelles. C'est cette espèce de raisonnement comme ça. Alors c'est un mythe, donc normalement ce mythe devrait s'envoler, s'effacer, mais il se trouve quand même qu'il a une vertu, ce mythe. La vertu, c'est de rappeler à l'Union, c'est-à-dire aux dirigeants européens, que si on veut le détruire ou l'affaiblir, ce mythe, eh bien, il convient de se concentrer sur les grands dossiers. Et c'est d'ailleurs ce que fait la commission Juncker, qui a recentré d'une certaine façon effectivement l'activité de la Commission sur les grands thèmes, d'où la désinflation législative actuelle, puisque, je vous donne cette statistique pour finir, alors qu'on avait 130 propositions en moyenne annuelle de 2010 à 2014, on a, cette année, en 2016, on a enregistré 23 propositions.